Qu'est-ce que la mélatonine? La plupart des gens comprennent qu'il s'agit d'une hormone qui nous aide à nous endormir, c'est-à-dire qu'elle nous aide à dormir. Mais la mélatonine est bien plus que cela. Tout le monde n'est pas conscient des avantages incroyables qu'il présente pour d'autres choses. S'il est vrai qu'il est chargé d'indiquer à l'organisme que vous êtes fatigué et que vous devez faire le plein d'énergie, il est également l'un des antioxydants les plus puissants de notre corps et un protecteur de nos mitochondries, qui sont responsables de la production de notre énergie. Par conséquent, pour tous les effets qu'elle a sur l'énergie et le vieillissement, elle a de nombreux avantages, plus que nous ne pouvons l'imaginer. Elle est si importante qu'elle est étudiée pour la prévention des maladies, pour ralentir le vieillissement, pour stimuler le système immunitaire et nos mitochondries, qui sont responsables de la production d'énergie. Que sont les mitochondries? Les mitochondries sont des organites cellulaires, semblables aux organes du corps par la taille des cellules, qui fonctionnent comme des centrales électriques, fournissant du carburant ou de l'énergie pour les différents processus cellulaires nécessaires à la vie. De quoi dépend la production d'énergie par les mitochondries? Sur la concentration de mélatonine à l'intérieur. Plus la concentration de cette substance est élevée à l'intérieur des mitochondries, plus il est facile pour l'organisme de produire de l'énergie et de réparer les dommages. L'utilisation de la mélatonine contribue à la prévention du dysfonctionnement des mitochondries, ce qui est très important, car notre corps est rempli de mécanismes par lesquels il répare les dommages ou prévient et évite les maladies, mais pour chacun de ces mécanismes, nous avons besoin d'énergie. Mais si notre corps est prêt à se réparer, pourquoi nous sentons-nous fatigués? Avons-nous peu d'énergie et tombons malades? Notre corps s'abîme plus vite que nous ne pouvons le réparer. Cela se produit par un mécanisme appelé stress oxydatif, par lequel nos mitochondries et certaines parties de nos cellules subissent une détérioration qui peut avoir de graves conséquences sur la santé. En fait, c'est comme si le corps s'oxydait de l'intérieur. C'est là que la mélatonine joue un rôle clé, car c'est une substance capable de générer un effet antioxydant 2 fois plus puissant que la vitamine, qui est la plus efficace de toutes. La mélatonine protège ainsi les mitochondries, les usines énergétiques des cellules, de l'oxydation. Mais il a également un effet régulateur sur le système immunitaire, augmentant le nombre de cellules pour combattre la maladie, tout en régulant la production de facteurs inflammatoires, prévenant ainsi l'inflammation chronique. Un manque de mélatonine entraîne un vieillissement accéléré et un déséquilibre du système immunitaire, caractérisé par une augmentation des enzymes inflammatoires et des radicaux libres, qui endommagent les tissus sains, et une inhibition des cellules responsables de la destruction des bactéries, des virus et des cellules défectueuses ou cancéreuses. La mélatonine est considérée comme une hormone anticancéreuse, précisément en raison de sa capacité à stimuler les cellules du système immunitaire, qui tuent les cellules cancéreuses. Dans un examen des études, il a été observé que la mélatonine peut aider à traiter et à prévenir le cancer du sein, de la prostate, de l'estomac et du côlon. En outre, la mélatonine augmente l'efficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie, et réduit les effets secondaires de ces traitements. Ainsi, d'une part, c'est un antioxydant, il élimine les substances qui s'oxydent, et d'autre part, il empêche les enzymes de notre corps responsables de l'oxydation d'agir, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'éliminer les dommages, mais empêche également l'apparition de nouveaux dommages. Comme si cela ne suffisait pas, la mélatonine chélate les métaux tels que le fer, empêchant ainsi la formation de molécules plus toxiques. Ces effets antioxydants sont si importants qu'ils peuvent même réduire l'effet et la toxicité de la méthamphétamine. Des études expérimentales ont montré comment la mélatonine rend sensibles les cellules cancéreuses qui résistent au traitement. En plus de tous ces avantages, elle régule non seulement votre cycle jour-nuit, mais aussi le développement de vos os et de vos muscles, la maturation de vos testicules et de vos ovaires, et même le développement du placenta pendant la grossesse. De faibles niveaux de mélatonine peuvent augmenter le risque de fractures osseuses et le risque d'ostéoporose. Elle est essentielle contre des problèmes tels que le syndrome des ovaires polykystiques et le syndrome prémenstruel, mais elle a également des effets cardiovasculaires et immunitaires, puisqu'il a été démontré qu'elle était très efficace, en association avec la vitamine D, pour réduire les symptômes de certains virus. Précisément parce qu'il a un effet immunomodulateur, il réduit l'inflammation et veille à ce que vous n'ayez pas une réponse immunitaire exagérée à une menace. Mais la mélatonine augmente aussi l'hormone de croissance.
Cette hormone nous fait renouveler nos tissus plus rapidement, en réduisant la détérioration que nous accumulons dans chacun d'eux, retardant ainsi notre vieillissement en général. Cycle circadien et production de mélatonine. Le cycle circadien est votre horloge biologique, qui régule et programme les fonctions physiologiques de votre corps, sur une période d'un jour ou de 24 heures. Si j'ai un bon cycle circadien la nuit, j'aurai une bonne production de mélatonine. Le pic de production se situe entre 2 et 4 heures du matin. Cette mélatonine peut alors être stockée, pour être utilisée en fonction des besoins de votre corps. Si je n'ai pas un bon cycle circadien parce que je perturbe mon horaire de sommeil, parce que je me couche tard, parce que je suis exposé à la lumière bleue, que l'on trouve sur les écrans d'ordinateur, les téléphones portables et la télévision, etc., je passerai moins de temps en sommeil profond, ou en sommeil de qualité vraiment réparateur. En conséquence, je présenterai des niveaux d'inflammation plus élevés, un système immunitaire appauvri et je vieillirai plus vite, avec un risque accru de maladie. Comment puis-je réguler mes cycles circadiens ? Des suppléments de mélatonine sont désormais disponibles pour nous aider à retrouver un cycle circadien jour-nuit normal. Les doses typiques de mélatonine sont d'environ 5 mg, nous ne pouvons pas en dépasser 10, nous devons la prendre le soir, et sa consommation ne doit pas être prolongée dans le temps, car notre propre capacité à la produire serait affectée. Il est également utile de s'exposer au spectre infrarouge de la lumière, que nous obtenons du soleil ou d'autres sources comme le sauna infrarouge. Il existe un produit encore meilleur pour réguler la mélatonine et aider votre corps à en produire davantage. L'acide aminé appelé tryptophane. Si votre alimentation ne contient pas suffisamment de cet acide aminé, vous aurez beaucoup de mal à produire de la mélatonine. C'est un acide aminé qui est converti en sérotonine. 90% de notre production de sérotonine se fait dans notre intestin. C'est pourquoi il est si important d'améliorer la flore bactérienne. Cette sérotonine est ensuite convertie dans notre cerveau en mélatonine, et notre organisme a besoin de magnésium pour ce faire. Par conséquent, améliorer votre flore bactérienne, prendre soin de la qualité de votre sommeil, vous exposer à des fréquences infrarouges, utiliser du magnésium ou du tryptophane peuvent être plus efficaces pour augmenter vos propres valeurs de mélatonine que la mélatonine elle-même.